18h12, le Radio One, ZP écoute le face-à-face. Alors pour ça, lundi après-midi, là, nous peut intéresser nous à un sujet qui vient dans l'actualité, un petit peu à la veille de la journée mondiale de la liberté d'expression de la presse, la liberté de la presse. Alors nous finissons d'un cas évoqué par la CTSP, que nous fin lance un appel à ben journaliste de la presse presse écrite et la presse parlée, devine syndicalise, rentre dans un syndicat pour venir défendre ben droit. Donc aujourd'hui, le thème du jour, est-ce qu'il chez ben journaliste bizin rentre dans une syndicat, est-ce qu'ils bizin syndiqué? C'est la question qui nous pose à nous ben intervenants. Et pour cause de ce sujet-là, nous avons donc aujourd'hui sur le plateau du face-à-face, Nad Sivaramen, directeur des publications de la Sentinelle. Nad, bonsoir. Bonsoir Richard. Nous avons également Réaz Tchotou, porte-parole de la CTSP syndicaliste. Réaz, bonsoir. Bonsoir. Et nous Aïcha Soubri, ancienne journaliste, aujourd'hui reconvertie dans la politique. Aïcha, bonsoir. Bonsoir Richard. Alors, nous commençons tout de suite dans le vif du sujet, nous tranchons. Alors, Réaz Tchotou, finit une conférence de presse de la CTSP, avec quand même une surprise d'Eman Aben, journaliste qui m'a couvert l'événement, rentre dans un syndicat pour défendre même qui pousse la CTSP à faire une telle démence. Bon, d'abord, c'est une décision qu'il nous prend, après qu'il nous essaie plusieurs façons pour venir avec un plan de sauvetage pour les journalistes. C'est après 10 ans qu'il nous récolté toutes sortes de qualités l'information, nous à l'écoute de beaucoup de journalistes, de personnel de la presse, et qui finalement nous finit obligés de prendre une décision là. D'abord, ce que nous faisons, nous soutenir la création d'un syndicat qui est monté par un journaliste, c'est un journaliste eux-mêmes, qui s'appelle l'UCEP et qui est affilié à la CTSP. Et malheureusement, ban journalistes, par la peur, beaucoup de journalistes, pas fin rentre là-dedans, je n'ai pas envie ouvertement que ce patron connaît, je suis un membre syndicat. Aujourd'hui, au niveau de la CTSP, nous pensons, nous, bizarre, organise la presse autrement. Il y a une phase aujourd'hui, à cause de la précarité de la secteur là, beaucoup de journalistes n'ont pas pour sa courage là, ouvertement, pour déclarer qu'ils deviennent membres d'un syndicat, par peur qu'ils soient victimisés, par peur qu'ils soient perdus de travail. Donc la CTSP propose que le gouvernement reconnaît faiblesse de ce secteur-là et rentre dans ce qu'on appelle une négociation sectorielle. Et donne, à travers un amendement de la loi, ce qu'on appelle un representational status, qui veut dire du moment où on met un syndicat, on n'a pas besoin de faire une négociation collective avec le patron. On a besoin de négocier pour tout journaliste au niveau national. Il y a un petit peu le modèle qui nous met en place pour le secteur de la construction, qui est un petit peu similaire, 92% du monde le contrat. Donc imaginez-nous, quand du monde le contrat, il n'est pas pour les rendre dans le syndicat. Donc depuis 1994, après l'idée de Jacques Bizal à l'époque, et là moi je reprends en 98, nous amène aujourd'hui une négociation sectorielle dans la construction que nous négocions directement avec la BASECA, c'est-à-dire l'association des employeurs de ce secteur-là. Aujourd'hui, secteur construction, il y a la loi, le Remuneration Order, parmi les plus favorables dans le secteur privé. Donc c'est le combat que ce peut mener pour... C'est le combat que nous avons mené et c'est l'appel que nous donnons à un journaliste, vin membre syndicat ou patron, pas besoin qu'on ait, pression bizarre capable de faire qui le gouvernement favorise négociation sectorielle dans ce secteur-là. Et c'est ça, 10 ans qui cette semaine prend. Aujourd'hui, nous pensons que c'est un plan bulletproof pour les journalistes. Alors Nancy Verhamen, nous connaissons qu'il y a une journaliste de métier. Aujourd'hui, on retrouve-vous avec une deuxième casquette, directeur des publications. Alors tout d'abord, la première question que je me pose, est-ce qu'ils vont en faveur ou qui journalistes rentrent dans un syndicat? Tout à fait. Et je remercie vous, Richard, qu'on invite moi pour que je journaliste vous a syndiqué. Moi, je commence comme un journaliste avec 1500 roupies en 1995 à 5 plus. Et pas dans aucun syndicat. Et tout le temps, je la guerre pour un syndicat. Donc, pour bien content à combat Réaz, familier, CTSP. Et moi, accueillir sa création, sa syndicat-là. Et je fais un appel, tu vois un journaliste qui connaît moi.
ici, on trouve des trois camarades, on dit les sentinelles, on fait un appel PAPEA. PAPEA, surtout pour rentrer dans le syndicat, rentrer. Quand si le syndicat va améliorer les conditions de travail, bien rentrer et le syndicat faire entendre nos métiers. Parce que nos métiers sont difficiles, nos métiers compliqués, nos métiers sensés. Et je dis, totalement en faveur de ce que Réal peut dire. Si vous acceptez mon envie de donner même un coup de main pour nous caraval de l'avant. Mais par contre, je ne suis pas trop d'accord l'école vient dire il va y avoir le gouvernement. Parce que moi, si nous mettons le gouvernement avec la presse, là, je suis d'accord du tout. Quand nous restons loin au gouvernement, là, je suis d'accord. Je trouve qu'il peut passer dans mes atroces. Je n'ai pas envie que le gouvernement ait quoi que ce soit pour faire que la presse libre et indépendante. C'est le seul point de divergence qui est avec camarade Réal. Sinon, moi, en faveur, moi, je vais donner un coup de main face au syndicat. Et surtout, je vais dire journaliste paye à patron. Moi, je journaliste comme moi, pas paye à patron. Je te cause moi librement et vini. Rentre dans le syndicat Créa Suisse. Alors, Réaz, avant d'intervenir, là, Aïcha Sougri, outil un ancien journaliste, aujourd'hui ou dans la politique. Alors, nous connaissons le métier de journaliste, justement, c'est dénonce ben injustice. Nous t'en lit tous les jours la radio, nous lit à Lille la Gazette, peut dénoncer qui arrivait dans le secteur avec ben policier, peut dénoncer qui peut arriver avec ben politicien dans la fonction publique. Zodizou, qui fait journaliste, alors qu'il est là pour défendre la liberté d'expression, il n'est pas capable de défendre lui-même, il est bizarre, Zodi ayant recours à d'autres personnes vinées de lui. Je ne peux pas croire qu'il est bizarre et un recours à d'autres personnes pour venir de lui. Et peut-être arrête aussi prendre métier, la presse métier qui est là autour journaliste et qui est journaliste. Aujourd'hui, on a beaucoup de métiers qui sont autour de la liberté d'expression. Et on a un nouveau métier qui est fini, qui demande, qui regrette ça, qui est là, qui date de Mathusalem et qui n'est plus appliqué. Mais avec une responsabilité, un nouveau métier qui vient, finalement, nous bien avouer qu'il y a au cœur du métier, finalement, ce qu'on appelle l'éthique et ce qu'on appelle tout ce qu'on appelle nos métiers en tant que journalistes, ils dégradé. Aujourd'hui, ils dégradé à tel point que même un responsable rédaction, il n'est pas toujours du monde qui attend. Il n'est pas amène à journaliste là un niveau que il peut venir pli un du monde pli aware que même il peut amener ça à son lecteur ou à son audience. Je dis ouais non man du monde qui c'est rédaction qui vous dit oh par exemple aïe changement climatique aïe qui c'est ça aïe NCZ pas intéressant et qui vous dit journaliste là il n'est pas plus journaliste là à aller plus loin mais aussi nous faisons aussi franc quand nous cause la presse on a beaucoup au niveau quand nous cause au niveau sexe femmes exhume aujourd'hui quand on a même petit patriarcat dans la presse qui est appliqué souvent quand vous gagnez des monde qui montent pas toujours gagnez des femmes souvent gagnez des hommes. Ça, c'est un problème. Donc la presse peut souvent ce qui nous peut dire dans le domaine de la tête est différent. C'est complètement faux. Quand nous avons des statistiques, qui sont là, ils réussissent à traverser et monter, malheureusement... La sentinelle, nous avons Michael Asseber, rédacteur en chef. Oui, la sentinelle, nous pécose de manière générale. Nous pécose la presse de manière générale, nous pécose les médias. Donc, je ne peux pas dire que la sentinelle représente... Je ne peux pas dire ça, moi, mais je ne peux pas généraliser. Non, mais quand nous avons des statistiques, nous sommes d'accord que dans la rédaction, nous payons beaucoup de responsables de rédaction femmes. Ça, c'est une affaire. Mais surtout, qui fait nous regarder ça là, surtout parce qu'aujourd'hui, il y a un nouveau métier et bien bizarre. Regarde qui m'appelle journaliste, parce qu'aujourd'hui, on a aussi un lobby économique qui crée un pseudo-job journaliste qui n'est pas vraiment ça. Alors, Tchetoup, dans sa conférence de presse qui la CTSP fin tenir, alors fin a un point qui nous soulevait, une fin cause violence at work, le terme c'est faux, surtout quand l'IP concerne un journaliste, ou peut dire qui est un journaliste retrouve dans une situation que vous êtes maltraité dans une rédaction, ou dire qu'il y a un journaliste qui est victime de harcèlement, c'est un mot quand même assez faux qui nous peut tendre, surtout qui la presse licenciée donne l'exemple. Quand nous arrive à une situation pareille, reste tout.
Si vous permettez, d'abord, je vais amener deux petites précisions qui m'ont pensé, n'a pas trop suivre moi, loin de point. Moi, je propose pour sauver les journalistes, nous obliger à rentrer dans négociations sectorielles. Et c'est pourquoi je dis nous avons besoin de gouvernement pour faire ça venir une réalité. Parce qu'ils ont dit que les négociations sectorielles pas existé dans nous la loi. La CTSP est une fausse lie pour le secteur de la construction, mais à chaque fois que nous signons l'accord, nous besoin préciser à BEG et le ministre du Travail pour faire un orbi appel les stakeholders de ce secteur-là. Donc le rôle de l'État, c'est amender la loi, permettre qu'une négociation sectorielle rentre, bien sûr pour les journalistes. Un point, c'est tout. Deuxième point, vous pensez, nous pouvons faire débat le superflu. Pas l'essentiel, pas ce qui plie profond tout journaliste. Quand on écoute ça, parce le problème, c'est pas existait, et dans une des meilleures conditions, dans 30 rémunération order qui existait, journaliste, c'est là, mais il n'est pas appliqué. La question, c'est pas qu'il y a une meilleure OO qui dit même une définir pour mettre nouveau code de métier là-dedans. OO, il a existé. Mais qui sont appliqués? Mais le problème aujourd'hui, c'est que les journalistes au fait personne ne représente lui. D'abord, quand un OBI appelle man stakeholders pour venir déposer, qui c'est là qui représente les journalistes? Pas dans le syndicat. Qui journaliste qui a déposé devant un OBI? Personne ne m'a connaît. Un OBI qui la voit travailler, qui les fait gagner. Peut-être man volontaire, un groupe, un ONG pour qu'elle faire lui. Mais les journalistes eux-mêmes, je n'ai pas organisé. Ça, c'est le premier élément. Donc, complexité problème là aujourd'hui, c'est que l'employé dans ce secteur-là, avec beaucoup d'intelligence, je te créer beaucoup de structures pour contourner en haut et si elle exploite les journalistes. Moi, donne-nous un simple exemple. Aujourd'hui, un jeunesse rentré, il a un stipend 2500 et 3000, 5000 roupies parce qu'il peut en prendre. Il y a une manœuvre. Comment dire, on fait une manœuvre maçon, il peut travailler avec un maçon. Est-ce qu'il a fait la journée au cas de la manœuvre là, combien de blocs tu as posé? Certainement pas, parce qu'il peut en prendre. Donc pour ne pas payer le salaire aujourd'hui, et dans sa couverture là, recrute-lui comment une espèce, un enfant qui peut en prendre. Souvent des fois, fait les signes de contrat. Parfois, on l'homme, je téléphone nous, qui nous peut faire, qui nous va vous faire. Quand nous conseillons de besoin le bureau de travail, je paye parce que pour un gars, nous pas gagner travail dans ce secteur-là, pour un gars, nous venons blacklisted. Donc, le problème, c'est là d'abord. Qui c'est là pour défendre les journalistes. C'est facile ça, pour dire, vous connaissez, je viens défendre, je viens me dire que je au travail. La loi, la règle d'eau d'une société de consommation, c'est que tout le monde est d'abord sur l'endettement. Je dis tout le monde endetté, il a besoin de service de dette. Vous voyez, il y a ça frayé. Il y a frayé, il perdit ce travail. Même ça, 2500, 3000 roupies là, s'il n'est pas gagné, qu'il peut faire. Maintenant, reviens aux questions. La CTSP, c'est une section 54 de Employment Rights Act, Law Violence at Work. Modeli et Mopérédiali. Je prends tout responsable de ce que nous peut dire. Mais nous pas possible aucun nom. Nous pas possible aucun nom. Nous pouvons juste dire où man circonstance. Dans cette section-là, où il y a sexual harassment. À ça, fin d'ali, il y a une femme, il y a l'approche sexiste là, dans la presse. Où il y a molesting, bullying, façon cause du monde, avec ce bêtise, et
Ne bêtises là. Maintenant, pour comprendre, mon dire, sorti là, allez, baisse toi aussi, mais sorti là, allez. Mais ça, laisse, bon, tu vas terminer. Non, vous attends. 2 secondes. Attends, nous permet de finir. Non, mais pas pour qu'avoir. Non, vous pas qu'à pèse ou payer, mets tous les dents, bah, ou les dents pesées. Non, attends, regarde les dents. Vous besoin écouter la réalité, comment été. Pas qu'à cause de tout même. Nous bâtis arrêt tout, ou peut causer. Vous écoutez, je dis, ça c'est la réalité. Alget un journaliste, comment il gagne ce bonus? Alget combien de journalistes gagnent Refund of Local Leave? Alget combien de journalistes gagnent 11 heures de temps repos après qu'il finit le travail? Reste tout, m'aurait tout, une minute, parce que dans une minute, nous manquons une pause publicitaire. Nad, si ramène. Oui, mais camarade Réal me trouvait bien passionné parce qu'on a un plan de sauvetage, moi, un journaliste fait noyer, tout cela. Moi, la question, mon évidemment, nous, est-ce au niveau, nous pas possible, est-ce qu'il y a sa réalité là aujourd'hui dans le monde de la presse? La réalité qui est réelle, c'est que la caille existait, un zoo, des zoos, mais encore dans Maurice, il existait, dans le monde, il existait, mais pas trouvé qui réel, peut venir dire plan de sauvetage, mais un journaliste fait noyer. Ça, c'est un, il peut dire manœuvre, peut pose bloc, tout ça. Mais si vous prenez une manœuvre, il fallait écrire un article. Bon, dans la presse, puisqu'il y a 20 ans. Ou quoi l'article a publié dans ce format actuel, c'est une méconnaissance de la presse. Les autres, sont bien contents de un débat là, face à mon camarade Réaz, ou ensemble avec mon camarade Réaz, pour mettre un peu de contexte, pour mettre un peu de réalité dans ce qui va passer. Aïcha, il parle d'affaires bullying, femme victime molesting, ça, il pensait qu'il y a une femme qui a un rôle de responsabilité. Moi, je back to differ là, parce que dans l'Express, on dit, 10 après moi, c'est toute une femme qui est un chef de responsabilité. Donc, moi, je vais une presse de référence pour l'Express. Donc, moi, là, vous faire une théorie, là, on a un cas concret, mais je trouvais que, moi, écoute Réaz, moi, tout pas bon, journaliste, peut mot, besoin sauver autres. Mais c'est un journaliste pas qu'à défendre lui-même. Mais qui fait des journalistes? Quoi, il va le défendre, son camarade? Messieurs, 18h29, il va le défendre, le débat est bien animé. 18h29, Floride Douane, nous, malheureusement, nous avons marqué une coup de pause publicitaire. Nous revenons tout de suite après. Je me rappelle, ben, l'auditeur, qu'ils sont capables de participer au débat. Est-ce qu'il y a un journaliste, bizarre, il y a un syndicat, 210, 890, c'est le thème de Face à Face. 18h-19h, Face à Face, avec Richard Moni. C'est sur Radio One. Aujourd'hui, nous intéressons-nous à un sujet, un thème de société qui concerne tous les journalistes du pays. Est-ce qu'ils ont besoin syndicat, fin cause, donc, qui amène problème dans certaines rédactions, qui amène problème d'autres salariales, donc tout plein de problèmes aujourd'hui qui viennent journalistes et n'a pour faire face. Nous avons invité sur le plateau, c'est Nad Sivaramen, directeur des publications de la Sentinelle, reste tout syndicaliste et porte-parole de la CTSP, Aïcha Sougri, ancienne journaliste, aujourd'hui reconvertie dans la politique. Alors avant la pause publicitaire, Nad Sivaramen, tu fais cause l'eau, justement, ben stagiaire, ben jeune qui retrouve zut dans la presse, reste tout, tu peux évoquer qui s'amène jeune là, malheureusement, puisqu'ils zut là, zut à l'expérience, un peu crasé zut, un peu, donc, tiers zut manger, comme on est capable d'y aller en créole. Est-ce que c'est le cas où on peut dire pas du tout, ou pas d'accord du tout avec sa argumentation-là? Réaz, il peut prendre un point de vue exploitation et tout. Moi, je comprends ça langage, ça discours-là, mais de la réalité, un jeune qui vient, qui est dans radio, qui est dans presse écrite, qui est dans web, on va prendre ce travail et publier ça, dirait qu'il y a une chaîne de production qui m'a comme Andreas, pas connaît, un jour, on vient inviter, m'a expliqué comment un journal fait, les règles de la cuisine. La cuisine d'un journal, pas des hommes politiques qui sont dans la cuisine de leur syndicat. Dans la salle de rédaction, il y a une cuisine, une chaîne de production, et il y a un journaliste signaux, il y a un secrétaire de rédaction, il y a un réviseur, il y a un PAOIS, il y a un rédacteur en chef, un directeur de publication qui assise l'autre. Tout ça, responsabilité éditoriale, c'est une chaîne, ça. C'est pas un stagiaire, il n'est pas capable de venir faire l'article, ça, vous avez entendu. Capable, Réaz, il connaît, il y a un exemple, moi, je ne suis pas au courant. À ce stade, pour venir rémunération, il y a un bon point, moi, je me dis, je me répète encore mon faveur, Réaz, il a une bonne idée. Faire un syndicat qui représente tout le monde journaliste. Et moi, je pense qu'il y a un problème pratique pour poser les journalistes eux-mêmes. Il y a plusieurs, dans le passé, plusieurs tentatives d'un syndicat qui n'ont pas réussi, comme un journaliste, en deux, je passe l'idée où chaque groupe de presse tient à ce côté. Ça, c'est la réalité, ça, c'est le challenge. Et moi, au niveau de la Sentinelle, moi, je vous donne tout coup de bec qui a Réaz parce que je pense bizarre et y a un syndicat pour les journalistes. Autre point, c'est pour au niveau de la formation. Moi, le vrai débat se pose au niveau de la formation. Nous ne pouvons pas un training, nous pouvons faire un journalisme. Moi, je suis fier, moi, je suis la presse, moi, j'étais dans 19 ans, 1995, moi, je payé 1500 roupies. Pour moi, ce n'était pas le salaire qui intéressait, c'est apprendre à travailler avec un bouc qui te paye moi, oui, tu payes moi. Et vous, bien sûr, non, on finit le salaire, et tu payes moi, mais moi, tu as le choix, soit sauver,
soit resté et moi, je m'apprendre. Oui, c'est peut-être méthode d'apprendre hybride. Mais est-ce que la société n'a pas évolué depuis l'époque aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une jeune qui pas retrouvé avec plusieurs responsabilités? Une jeune aujourd'hui qui quitte le foyer familial très tôt, il y a une dette, il y a tout ça. Est-ce qu'il n'est pas retrouvé donc le contexte n'est pas différent? Nous connaissons la presse d'autrefois, il y a un combat mené, il y a l'indépendance, il y a tout ça. Est-ce que le jeune d'aujourd'hui, est-ce qu'il est retrouvé dans les mêmes circonstances aujourd'hui? Est-ce que les données n'ont pas changé depuis l'époque? Le métier a complètement changé, comme dans la presse à l'époque, moi j'ai fini ça laisse, tu rédacteur en chef, tu fais journaux, mon corps finit pas mon collègue, tu envoies une coup de café et tout. Mais nous comptons aussi, nous prendre cette information. Aujourd'hui, méthode sans métier la mine sans longtemps tu fais travailler au fax, ça c'est là, email. Le monde a complètement évolué avec Internet et tout, les métiers, Aïcha fait que ça, les métiers. Et puis la presse, avant qu'on réalise, dire où se retient une boîte, ou elle donne l'autre boîte, la porte fermée. Mais aujourd'hui, le monde de la presse, c'est bien content, Aïcha les métiers de la communication ont évolué. Ou bien le gouvernement qui réalise, puis on va guetter pour les journalistes. Le gouvernement peut qu'aucun journaliste peut bien attaché de presse. Ou dans le secteur privé, ou bien PIAO. Tout ça là, c'est des gens qui sont formés dans la presse. Des gens qui apprennent donc journalistes. Qui peut pousser justement une jeune journaliste aujourd'hui quitte le métier de journaliste, elle travaille comme attaché de presse auprès d'un ministre. Mais c'est le salaire, c'est les conditions qui certainement, certainement. Par cause d'un ministre peut de nous duty free corps, peut de nous leurs hommes journalistes pour penser à cause d'un problème d'endettement. Beaucoup de monde aspirent à un meilleur salaire, mais seulement pas oublier ou attaché de presse, ministre là, comment est-on pour ministre? Et quand toute crédibilité vient parce qu'il ou base au fond de commerce comme un journaliste ou indépendance, si on a fait un journaliste avec un parti, avec un ministre, est-ce qu'il demande qu'à revenir indépendant ou même pour vous à PIAO ou bien pour vous à faire un autre métier de l'information qui est tout à fait possible. Et journaliste, c'est quand un entrepreneur, un journaliste ou un blog, il veut dire voilà, moi un pure player, moi quand fait un blog, moi je ma publicité, moi pas besoin d'un gros groupe de presse. Mais dis-moi qu'à faire les aujourd'hui. Et le monde avec Internet, ou quand il y a tout le monde qui est depuis Japon. Naturellement, se mettre en peau. Aïcha Souri, on travaille dans une rédaction, alors capable peut-être mieux répondre à la question. Al-Réaz dit qu'il y a un stagiaire, beaucoup, et abuse beaucoup, le stagiaire peut faire un travail qui n'est pas censé faire, il y a un gens qui accompagne eux, n'a pas de cet avis-là, il pensait qu'il y a un accompagnement, ou qui titre dans une rédaction, sans citer bien sûr de nom. Comment ça passait dans le concret, dans la réalité? Dans le concret, il y a un mélange, il faut pas dans le monde extrême. Mais en même temps, Réaz de comme ça, oui, c'est foot, comment pas besoin, pas besoin, sorry, le radio, mon pas dire, vous faire foot, retire ce que tu dis. S'il te plaît. Dire, là, pas besoin. Oui, oui. Voilà. Mais pas dire pas besoin. Vous êtes content de te montrer l'exemple à Ben. Pas dire pas besoin. Oda, faire dire, problème là, ils ont des causer, mon cave causer. Causer, mais cause vrai. Correct? Alors, et non, trainee reporter. Qui est une certaine régulation qui vient régler. Dans toute rédaction, tous les temps, il y a un trainee. Mais il y a beaucoup de rédactions qui abusent. Trainee, il y a une rédaction qui, quand on rentre, soi-disant, on sortit dans l'autre média, trainee là, à loin, non. Si on sortit dans la presse, on vient dans la radio. On va trouver que on doit suivre un training, non. Donc, il y a un abus. Sans en faire, cause brite, faire un peu, maltraite du monde là, ça nous tout qui nous passe dans la presse, nous tout nous. Donc, il y a une réalité. Il y a une réalité qui est liée aussi avec un peu ça côté un peu patriarche parfois qui comment dire du monde qui en sort du senti il là pour montrer et qu'il y a une réalité qui est bizarre arrêtez là mais un de ces affaires moi tu peux finir c'est qui quand nous cause indépendance Michel Chatouin dit comme ça maçon le problème c'est qu'un métier dans la presse c'est pas comme n'importe quel métier il y en a un côté qui a bien au-delà. Il y a une réalité dans le domaine. Il y a un métier qui passe, il permet des textes, il permet des photos,
il y en a les autres tenants et aboutissants qui est à voir aussi avec l'avancement sociétal. C'est qu'on reste tout nous l'eau volé de ben stagiaire là, et il y a ben cas qui finit rapporter, dire qu'il y a ben stagiaire, peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'au stagiaire, même dans ben rédaction, et n'a pas dire qu'il y a ben contrat qui peut circuler, que peut dire ben si vous quitte moi, ben ou pas caval travail ou qu'un pas pendant 2 ans, 3 ans, et n'a pas même dire parce qu'il me réécrit tout comme stagiaire, ben ou pour bizarre remboursement, ça ben training, ça ben formation qui me fin de nous pendant tout ça les temps là. Ou même moi dans la liste là, Richard. Et n'a pas une simple congé, peut bien pleurer. Et n'a des autres venus, mais après te boire le bonheur, les temps venus rester parler. Mais c'est qu'important dans tout ça là. Moi, c'est tenu un représentant une partie de gauche, mon truc m'a dit que c'est une espèce maltraité, c'est une fatalité, nous devons accepter. Mon tour n'a pas dit, mon gars, un goût de café, mon prendre ici café qui nous transforme comme ça. Mais nous devons accepter ça. Nous devons accepter ça. Qui fait, la loi, il met une section qui n'a pas existé, le violence at work. Un dimoun, jodi, n'importe qui dimoun qui travaille le faire, il y a une dignité. Ou peine à droit ou personne. Un animaux peine à droit maltraité. Mais comment ou capable, jodi, comment dire, longtemps dans le secteur construction, faut maintenant quand il appelle le travail là, les joulis, les temps où les points là, il dit non, c'est notre jargon chez nous. Mais dans la presse, mais nous pouvons accepter ça. Aujourd'hui, le point, c'est qu'en plus de tout ça, une violation des droits qui m'ont dit ou qui ont fait énumérer là, 10 moun là, souvent des fois quand ils sautent de ce travail, ils sortent en l'homme. Moi, aujourd'hui, je ne pas faire propagande ni politique là. C'est 10 ans qui m'ont à l'écoute. Aujourd'hui, il y a beaucoup safe dans la presse. Si je te rappelle, à l'époque, je sonne moi, sonne mon camarade dans cet SP, demande conseil, qui peut arriver nous, qui peut faire. Mais bizarre, il y a un moment qui s'est arrêté. Et pour arrêter ça, le fondamental, il faudrait qu'il y ait un journaliste être représenté. Moi, je ne dis jamais en haut, de haut, moi. Je dis, en haut, il est là, mais comment il peut aider quand un orbi peut appeler représentation, journaliste peut n'a personne pour représenter lui. Qui ou pas le mettre dans en haut? Aujourd'hui, comment dire, Nad peut dire, il y a un directeur, ça est normal, comment dire, ou bizarre un satikoni là, pour dire, pour venir un bon combattant. Mais quand ça a commencé, quand ça a arrêté. C'est ça qui est important. Quand on prend El Dimoun. Mais Nad réagir par rapport à ça? Ouais, merci Réa, vous pouvez cause moi, mais moi réponds pour moi, mon gars, j'aurais mon choisi, accepter Zouré là, mon pas généraliser, moi pas justifier Zouré, moi personnellement, moi pas Zouré journaliste, car ou gars ban lettre ou car discuter. Non, débat pas peut faire le sentinelle ni contre. Non, on peut dire café cabine transforme moi, mais moi peux dire, on rentre dans la presse 95. Mon travail, dire, mon faire ma formation, mon lire, mon alcool, avec mon dit mon qui est dans métier, comment mon site fin les salaires, c'est un tas de mon travail, mon capacité, mon pas là pour faire mon éleuse, mon dit mon. Mais il y a beaucoup hard work. Mais ou pas qu'à venir faire mon salut, on va dire, mon gars joué là, mon faire mon la bouche. Où qui veut dire ça? On pas dire ça, moi. Mais comment il dit ça? On pas généraliser, mon cas, moi, mon cas personnel. Mais justement. Mon dire. Mais moi, on peut dire qui bonne recette qu'il y a au-delà de 5 anecdotes café, il y a beaucoup de hard work. À ce moment, il y a un training, une question, nous devons dire, il reste training 1 an, 2 ans. Mais capable de payer dans le niveau qu'il nous fait, moi. Les autres restent 1 an, 2 ans training. Ah, mais là, où maltraite les autres? Moi, je maltraite les autres. Non, moi, je dire, moi, là. Pas généralisé, mais dans mon maltraité. Non, nous pas jouer le mot. Nous connaissons un bien intelligent. Moi, pas bien intelligent, moi, je coup de café. Non. Mais où qui me cause café, maman? Oui, mon père, moi, appeler à tes qui ouvrent et à jouer. Allez, nous tiens café. Messieurs, nous tiens sur le débat. Mais non, il est intéressant qu'il nous ait donc, en 2006, moi, je suis élu par un journaliste pour siège dans mes atroces. Mais seulement le gouvernement en place, donc le gouvernement de Navin Ramgoolam, parti nomme Bandimoun, Prime Minister's Office, pour constituer le board. À l'époque-là, c'est dans moi, Excel Larson, une démissionnée du board du Media Trust en 2006. Moi, joint tout un journaliste. Moi, réunis 106 journalistes.
106 journalistes, tout bonne rédaction confondue, nous sommes dans Marie-Reine de la paix ce centre, nous disons une l'air pour nous joindre, pour nous défendre l'intérêt. Aujourd'hui, CTSP qui a envie de défendre l'intérêt journaliste, les bon, mais moi pas quoi, CTSP, qu'on réalité journaliste, plus bien qui ban journaliste. Qui sont réalité aujourd'hui, Natif Ahmed? Mais le métier a changé aujourd'hui. La réalité, na Internet, la réalité, 15 ans de cela, partie dans la radio libre. Longtemps, ou sorti d'une rédaction, ou dans l'autre rédaction, la porte fermée. Un rédacteur en chef lève ce téléphone. Donc, disons, c'est pas le cas. Un journaliste, dans dimanche, ou c'est journal, il a au moins une dizaine de titres. Ou alors, site Internet, on trouvait la presse dynamique. Un journaliste, cela peut pas qu'à faire mes aujourd'hui. Longtemps peut-être c'était le cas. Aujourd'hui c'est pas le cas. Un journaliste, il a un entrepreneur, mon fait d'aller, il a un internet, il a fait un blog, il a market ce propre blog. Donc ça m'a un débat qui me pensait qui Réaz peut faire là. Il est intéressant parce qu'il dans la forme, il a un syndicat, mais il n'a pas caricaturé. Il n'a pas vu faire comme un plan de sauvetage, journaliste PMO, il a vu une sauveuse. Ça, c'est pour moi une caricature, c'est une méconnaissance de la réalité journalistique. Bon, bien content de le rappeler là pour remettre un peu perspective et le monde réel. Alors, parce qu'il a dans le français qui monsieur, m'interrompre pour me permettre à mes auditeurs également inviter au débat. Nous vous conseillons de mettre votre casque pour qu'ils soient capables, donc, tant ça auditeur là, intervenir. Du côté de Kiopip, nous avons François qui est en ligne avec nous. François, bonsoir. Oui, bonsoir Richard. Oui, bonsoir François, écoute tout. Bonsoir Réal, bonsoir Nat, bonsoir Aïcha. Bonsoir. D'abord, avant moi loin, moi je suis content que Réal, camarade Réal, soit un peu sur ton, dans le débat au radio. Si Aïcha m'a dit quelque chose, pas dire toi, citoyen, dire toi, tu as tout le faire. Comme quand on peut propose, on fait un syndicat pour un journaliste, ou même en tant qu'un grand syndicaliste chevronné, il vient montrer que le syndicaliste n'a pas de bonne manière. Ça aime. Deuxièmement, je suis entièrement d'accord que un journaliste bien syndiqué. Parce qu'un journaliste, c'est un employé, c'est un travailleur, pareil comme tout travailleur. Mais simplement, il écrit, l'autre pose donc, ça raconte l'histoire, mais tout ça, c'est un travailleur. Normal que médiatrice n'a pas créé pour comme journaliste, ou comme syndicat journaliste. Il donne une formation, il occupe des autres affaires. Alors, François, sorry, pas interrompu. François, si tu cavales directement sur la question que tu as posée avec notre invité. Allô? Oui, mais tu es content qu'il voit le direct sur le point, François, parce qu'il y a pas mal d'auditeurs qui peuvent souhaiter la ligne. Oui, rapidement. Moi, tu es content? Mon syndicat, dans le fond, même, les autres jouent ce rôle, qui m'ont arrêté de gagner division syndicale. Ça aime. Deuxièmement, dans le syndicat aussi, parfois, bien souvent, la cause d'un syndicat, un journaliste, il peut-être mal rapporter des affaires au journal pour eux autres. Ou les autres, parfois, nos plateformes radio qui ont été maltraités journalistes. Voilà, François, il explique ce point. François Papévin, une question. Je rappelle, bien auditeur, nous là pour cause d'un débat. Bon, je suis content, vous êtes aussi, vous êtes envie participer comme un invité, nous trouvons bien animé, vous êtes aussi, vous êtes envie anime le débat. Je suis content que vous êtes venu, se poser une question précise pour qu'il ben invité là, capable de répondre. Justement, nous profiter, nous prend Fatima de Pau-Louis qui est en ligne avec nous. Fatima, bonsoir. Alors, bonsoir tout le monde. Oui, Fatima. Je suis moi-même de ce débat-là, mais on peut trop comprendre journaliste syndiqué. Capable de que tout le monde employé des médias, devant une société de médias peut-être. Il faut plus me penser, moi, d'éclairage de ce débat-là, parce que ce n'est pas une affaire qui peut arriver du jour au lendemain. Mais les journalistes mettent de cette propre capacité, cette véhémence, cette sérieux, cet engagement, réflexion, passion, dévoilement, chercheur, enquêteur. Pour un journaliste, c'est tout ça là, informateur. Alors? Oui, nous écoutons Fatima. Oui, dossier, vous connaissez votre droit. Pour moi, les salaires, capable de négocier ça ou bien fixés par une institution, vous pensez de négocier, sauf à l'MBCTV Radio, nous connaissons que de la liberté de la presse est bafouée par la partialité, peut-être bien plus de formation, d'ouverture, quelques grandes lignes, on peut dire là, pour nos bandes journalistes. Parce que là, je trouve qu'il y a assez d'ouverture, de grandeur, d'informations à nous donner comme si davantage. Alors Fatima, il réaspect sous les 20 points. Est-ce qu'il nous pensez nous a déjà le NRB, que le salaire déjà fixé? Le salaire déjà fixé et peut-être Fatima peut penser nous peut causer journalistes, nous pas peut prendre en compte les autres employés de la presse.
Et la réalité des D'ailleurs, justement, vous profitez là pour poser la question. Est-ce que vous pouvez inviter également chauffeur, par exemple, je déjà vous êtes déjà dedans? Je déjà syndiqué, je déjà un syndicat. Et bon nombre, par exemple, chez Sentinelle, il y a beaucoup de membres qui a la CTSP. La question aujourd'hui, c'est pour les journalistes, c'est qui, ça va dire là, je travaille dans une précarité à l'extrême. Sa précarité-là, aujourd'hui, fait je pire pour qui je vienne devant le patron, ou soit je mets une plainte contre le patron. C'est ça l'enjeu. La question, je ne pas là pour demander une augmentation de salaire pour les journalistes. Il n'est pas servi non, quand on gagne une augmentation de salaire, mais la nuit, les jours, on est maltraité. Il n'est pas servi non, qui dit une hiérarchie. Souvent, on a un comité de rédaction. Souvent, on a un ancien journaliste qui a un rôle, un petit peu boss. Je n'ai qu'à ciser, je te coupe ban, un petit là qui a fait tous les dog work. Tout ça a existé. Il n'est pas dans toute la presse, mais il existait. Dans le syndicat, je dis, Nad. Non, mais on peut faire un cliché. Nad, qui est le problème? Messieurs, la vérité sortie, il va faire bien. Oui, voilà. Non, pas correct. Il va faire bien. Je crois qui pas à cause métier journaliste, les particuliers. Et qu'ils ont dit, nous avons aussi question que dans un secrétariat de rédaction, quand nous pécose, nous pouvons faire une conférence de rédaction, quand pas venant du monde sont mal à l'aise ou qui ne pas trop connus comment je participer et qui ont un manque de formation, ça c'est sûr. Mais il est nécessaire dans un syndicat, mais pour moi, je pense qu'il y a un syndicat qui non seulement indépendant, mais inclut à tout le monde. Autant que quand nous causons dans un briefing grand matin qui comment dire nos sentiments de clients aussi un petit peu comment dire chancelant et qu'on nous fait rentrer, autant que dans une association syndicale qui dit monde capable de causer et qui pour capable de causer besoin de dire oui énormément malaise certainement et qui comment nous veut comme malaise parce qu'il y a un problème par rapport à métier journalistique. Et il y a un problème quand, parfois, il y a un journaliste qui sentit, et clairement avec aux questions économiques, il y en a qui sentit qui je peux faire bandiser, qui pas forcément suivent la ligne rédactionnelle du journal ou médias dans lesquels je étais, mais qui peut bien faire lui parce qu'il y a un actionnaire X qui peut mettre pression, ou il y a un publicitaire qui peut donner. Donc, ça m'a une question là. Important. Est-ce qu'aujourd'hui, le journaliste, il a voix à la parole dans la séance de rédaction? Est-ce qu'il y a un sujet qu'il trouve intéressant? Est-ce qu'il est capable de proposer au rédacteur? Est-ce que le rédacteur aujourd'hui, est-ce qu'il fonctionne comme on y dit il y a longtemps, comme une dictature, ça qu'il dit à ça même, ou est-ce qu'il fait évoluer aujourd'hui au sein de ma rédaction? Le journaliste est bâti sur la liberté d'expression qui lui-même garantit par nos constitutions. La liberté d'expression, la liberté de la presse qui est un principe sacro-saint. Et ça qui Aïcha veut dire, ça qui Réaz peut dire, d'accord, mais la manière d'affaires aussi, il est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, je suis bien content vous avec moi, Richard, parce que c'est vrai qu'il m'a dit à mon faveur un syndicat, mais je peux dire, moi, comme je peux écouter Réaz, s'il comprend vraiment le monde de la presse, c'est quoi? Mais comme on un syndicat, par exemple, je ne vais pas donner un joli reflet pour le monde qui se dit, et je peux tenir un journaliste. Ça agace moi parce qu'il dit pas quoi il comprend vraiment c'est quoi le métier de journaliste. Il peut dépeindre un monde beaucoup trop noir selon du monde de journaliste. Il peut dépeindre une petite chose qui complètement souvent une détroit du monde frustré, une alimente. Mais c'est pas ça. Le métier de journaliste c'est un joli métier. L'Express il créé en 63 pour la guerre en faveur de l'indépendance. Aujourd'hui, nous parlons 50 ans d'indépendance. Nous la guerre pour le développement économique. Ça c'est un joli débat. Nous cause formation. Un orbi depuis des millénaires. L'Express à la Sentinelle. Moi, je ne peux pas cause de la Sentinelle parce que nous sortis la Sentinelle. Moi, pas cause des autres la presse. Mais à la Sentinelle, tout le monde salaire, au moins 25% un orbi. Si nous pouvons écouter un orbi, jamais nous pouvons retenir nous joindre. Nous payons beaucoup plus bien qu'un orbi. Moi, d'accord, qui nous fait syndicat, qui nous fait move. L'Express, toujours, quand c'est dans 84, Newspaper and Periodicals Act. Ben là, tu remets une taxe dans un journal.
L'Express, c'est un journal qui a payé sa taxe. Mais nous, la guerre pour une question de principe, pour défendre un petit journal, pour défendre un journaliste. Moi, je fais un syndicat de journalistes en 2006. C'est moi qui demande nous quitter le pays. Nous quittons ça avec camarade Henri Marimoutou, camarade Patrick Yvon. Nous là pour aider. Et c'est bon, manière réelle, c'est causer là. Il n'y a pas une goutte sorte réelle. Mais est-ce que le scénario est le même pour une petite presse indépendante? Ou peut dire, moi, au niveau de la sentinelle de PPI, bien bœuf, ça qui est un hobby, peut dire, est-ce que c'est le cas dans une presse indépendante? Nous connaissons, il y a plusieurs journaux qui sautent, nous connaissons, il y a plusieurs journalistes planiers qui se retrouvent, se payent un casse dans l'enveloppe, se pas figure l'aubaine, fiche MPF, tout ça. Est-ce que les grands groupes ont la conscience qui peut arriver par rapport aux petites presses qui payent déjà beaucoup de mal à faire face à la compétition moyen qu'il y a les grands groupes? Moi, regrette que les grands groupes, moi, cause la sentinelle, mais il y a un dialogue avec les autres groupes, gros, petits. Chaque journaliste, chacun, vous connaissez où, Richard? Chacun vient, mettre là tellement prenant, il vient, tape sur l'article. Moi, regrette qu'il n'y ait pas suffisamment de dialogue. Moi, me dire, c'est pour ça que hier, ça démarche, ça indique tout le monde, nous tous cause ensemble. Parce qu'il y a une menace qui peut venir, une menace commune pour la presse. Nous besoin, nous tous venons ensemble, mais d'accord, même pas caricaturer, ça on pas trop d'accord. Surtout. Et d'abord, je ne pas trop comprendre aujourd'hui, peut-être, ou mal expliqué, nous pensons à un programme peut-être au Sentinelle. Ou peut dire moi, c'est pas une question de la sentinelle, ou pas les mots répondre. Je comprends l'opposition ou un directeur, ou sentinelle, la sentinelle dans un syndicat CTS. Nous laisse je comprends ou un directeur, ou sentir au cela, comme nous autres. Surtout, n'essaie limite de débat, nous défendons le droit de travailler, côté, n'importe quoi de ça. Dis-moi où le journal a décidé, nous ne pouvons pas couvrir CTS, peu importe, ou droit ça. Mais si CTS ne peut pas faire non intéressant, là, nous devons défendre travailler et nous pouvons dénoncer. Et nous pouvons dénoncer que et n'a dominé qui fait avec travailler. Aujourd'hui, c'est un fait. Dans Maurice, c'est un fait. Et il y a 400 journalistes de ce pays-là. Moi aussi, je peux écouter. Et je peux au moins content, je te la vois pétonder aujourd'hui. Ça, c'est un fait. Au bout d'un de la voix pétonder à travers où? Tout du monde. Ou un directeur. Nous représente la direction. Je ne pas attendre qu'il vous vienne dire oui, c'est que dire oui, sinon, vous mettez tout le monde dans le problème. Surtout, nous prenons un auditeur là tout de suite. Nous avons Alain de Mangacan qui est en ligne avec nous. Alain, bonsoir. Allô, bonsoir Richard. Oui, Alain, écoute tout. Moi, je beaucoup de temps. Moi, mon adressement à Réal. Mais monsieur le plateau, là, je peux causer. Pourquoi il finit à Réal, c'est que je viens de dire, moi, on tient un système d'affaires pour dire, on peut étonner si on peut dire qu'il Réal pour venir défendre le journaliste. Et est-ce qu'il Réal pour défendre un pouvoir comment finir les salaires, un Nawaz Nouvelle, un peu difficile. Je dis de presse, un Michaela Seblin, un Jean-Paul Antoine. Un peu difficile. S'il vous plaît, venez défendre nous en sécurité. Nous avons la répression en sécurité. Ça va y avoir pas gagner 3 robes dans le syndicat. Et un monsieur qui causait, premier ou troisième qui causait. Donc, il y a un problème qui nous pas syndiqué. Alors, nous qui travaillons, monsieur, dans place, nous sommes capables de défendre le journaliste. Moi, je suis en 98, le journaliste même qui vient aider nous, qui met nous le journal. Parce que le journaliste, c'est tellement du monde intelligent, monsieur Réal. Merci, mais. Voilà donc l'avis de Alain. Alors, Réal. Ça, comme on a un point extrêmement important. Il y a à peine des semaines, moi, j'ai une conférence à l'étranger, là, c'est qu'on appelle un travail col blanc. Jusqu'à là, à Maurice, et un journaliste est considéré comme un col blanc, dépend de la nature de travail, je fais transmission de l'information. À mon grande surprise, quand on explique effectivement dans quelles conditions de travail, ben, le BIT finit d'écrire sa section-là comme un travail, appelle ça un peak jobs. Un travail rose. C'est-à-dire, on dit, tout jouer la coque, en dents, puis ça se la pourri, soit l'île molle, l'île gâté. La réalité aujourd'hui, où toute sa réaction, sa camarade-là, dans le pays, tout le monde pensait journaliste dans bien. Et sa camarade-là a raison. Ou arrête n'importe qui dit monde, l'autre, mais je tout et n'a sa croyance, qui va journaliste, je te marie dans bien, je t'habille bien, je te dans parlement, je paye.
parfois je dans avec ministère sur cocktail puis interviewer. C'est ça l'image qu'ils ont dit nous dénoncer. Et des passionnés des lauréats, ou pas propriétaire syndicat moi, nous pouvons organiser journalistes et juste pour une question pour vous par rapport à ça. Surtout nous connaissons dans le passé qu'il y a pas mal de syndicats qui n'essayent représenter ben journalistes, nous connaissons ça fin un échec. Est-ce que vous pensez où aujourd'hui ou pour capable réussir là que ben les autres finissent échouer? D'abord c'est pas moi. C'est la CTSP. La CTSP, c'est-à-dire il y a un syndicat qui vraiment fin créé qui appelle l'UCEP avec ce Rules and Regulations, mais il n'est pas capable organise ban journaliste de façon qui organise tout travail. C'est-à-dire où demande reconnaissance et patron là, ou 30%, ça n'est pas moi aussi. Journaliste pire. Je dis beaucoup de je travaille dans sa frayère qui panga vos autres loin qui chose qui pour plus fatigue autres ou soit je perds des autres places une série qui chose. Donc nous proposons autrement. C'est-à-dire bandimoun là, je joins un syndicat et pour répondre à ça, c'est même syndicat qui les autres employés de presse, c'est Private Enterprises Employees Union, nous mettons un organe spécial pour aider pour organiser les journalistes. Donc une fois qu'ils deviennent membres dedans, nous vous réclamons qu'il y a une négociation sectorielle. C'est-à-dire tous les patrons de presse et les syndicats assisés, négocier au niveau national. Là, surtout, nous finissons presque arriver à la fin de nos émissions. Alors, nous pourrons rapidement donner la parole à nos trois invités. Natif ramène sa négociation sectorielle. Est-ce qu'il est possible pour les ben journalistes? Je répéter comme on dit au départ, mon faveur, donc, qui est un syndicat. Moi, j'ai essayé dans le passé, moi, give up. Moi, je souhaite bonne chance à camarades de Réaz. Moi, j'espère qu'il réussit, que les journalistes, même pas de réussi. C'est une négociation sectorielle. Il y a compte mon appui. Mais seulement, moi, je vous dis, pas trop caricaturé. Et mon corps, ça l'auditeur là, nous fait comprendre qu'il va. Et la manière de faire plus important. On a besoin de plan de sauvetage pour les journalistes. On a besoin de plan de sauvetage pour le pays. Et peut-être un plan. Moi, je propose un plan de sauvetage pour le mouvement syndical aussi. On trouve un syndicaliste trop divisé. On trouve un syndicaliste pas fait faire travail qui bien faire. Aïcha Sougri? Moi, je peux dire, certainement, nous avons un syndicat. Certainement, nous avons une association qui réunit des journalistes. Mais dépend d'entiers journalistes, je crois qu'ils ne sont pas affiliés à aucune fédération pour les garder sur l'indépendance, pour les garder sur l'impartialité. Un très bon point. Alors, Réaz, le mot de la fin, nous connaissons qui nous lance un message à ben journaliste, ça qui est sorti, que moi, il y a un père aller de l'avant, vous êtes capable de faire. Comment est-ce qu'il vous passe concrètement, ça qui est envie là, demain, faire appel à ben journaliste. Je prends contact avec la CTSP, nous faisons des camarades qui pensent en charge de ça. D'ailleurs, un ancien journaliste qui maintenant travaille à plein temps avec la CTSP. Je devine membre. Nous disons qu'il y a une quantité de membres qui est assez représentatif et nous enclenchons dans un débat pour que la loi permette qu'il y ait une négociation sectorielle. Nous pouvons même écrire à un employeur, vous demandez si je les regroupe dans une seule organe pour une négociation. Et quand il y a pour autant qu'ils gagnent soutien pour négocier, ce n'est pas la question affiliée ou pas affiliée. Journalistes posent eux-mêmes, je n'ai pas pour capable à agir vis-à-vis de patron. Donc j'ai un amendement en déo. Peut-être. Rapidement, Réaz, rapidement. Juste pour. Ça peut-être du parti connaît. Et il y a un ancien journaliste. Et il y a un journaliste qui pourrait être nous là-dedans. Je ne pas connu journaliste plus qu'un journaliste ratieux. Pour un journaliste qui peut aider les autres journalistes. Et faire n'est plus journaliste, bon ancien. Monsieur Mopoubiza, malheureusement, mais en tout cas, je remercie nos trois invités du jour. Natif Ramène, directeur des publications de la Sentinelle, reste tout porte-parole de la CTSP, et Aïcha Sougri, ancienne journaliste et aujourd'hui reconvertie dans la politique. Mais excuse-moi auprès de Sabrina Rancier, le flash de 19h qui n'a quelques minutes de retard sur Merci Richard pour la presse. 18h, 19h, le face à face avec Richard Moni. C'est sur Radio 1.